Bonjour les amis. Enfin, je vous dis bonjour. On ne se quitte plus aujourd'hui. Je vous retrouve pour une nouvelle affaire demandée par Cécile. Cécile nous parle de cette affaire des deux touristes belges qui ont disparu. Et ça remonte. Nous sommes alors fin août 1984. Deux touristes belges, deux cousines, disparaissent. Elles partent en vacances pour aller faire du stop, pour aller à Aix-en-Provence. Et à un moment, elles disparaissent entre la Saône et la Loire. Elles sont vues à un moment dans un bar, rue d'Anvin, à Aix-les-Bains. C'est tout ce qu'on sait de ce qui s'est passé. Il y a eu des enquêtes, il y a eu une personne suspectée, rien n'a abouti. Alors maintenant, je vous propose, eh bien, c'est de regarder un petit peu ce qui se passait. Qu'est-ce qui a pu se passer pour elle? Et puis, une fois n'est pas coutume, eh bien, je vais prendre le tarot. Le tarot de Marseille et voir comment les choses ont évolué pour ces deux cousines, pour Françoise et Agnès, et Marie-Agnès, pardon. Regardons comment a évolué, euh, comment ont évolué les vacances de Françoise et de Marie-Agnès entre leur départ et leur arrivée à Aix-les-Bains. Voyons un petit peu. Voilà, je repousse les cartes. Et la première carte, c'est la roue. Alors la roue, eh bien, nous invite plutôt à quelque chose où les choses changent. Et effectivement, changement de décor, dépaysement, on peut tout à fait dire que cela donne le point de départ du périple de Françoise et de Marie-Agnès. Là-dessus, ça ne nous apprend rien, en tout cas rien d'extraordinaire. Qu'est-ce qui va aller contre? Le diable. Alors, cette carte du diable nous fait tout de suite penser à quelqu'un de très agressif. Françoise Marie-Agnès. La symbolique est très forte. On sent quelqu'un de puissant, mais aussi quelqu'un d'extrêmement agressif. Quand on parle du diable, je veux dire, ça nous arrive à tous dans le langage courant. Là, ça prend tout son sens. Le mal personnifié. Alors, il est très curieux de rencontrer ici cette carte, mais ça veut dire que quelque part, Françoise et Marie-Agnès l'ont rencontré avant d'arriver à Aix-les-Bains. On ne sait pas trop le chemin qu'elles ont emprunté, fait d'autostop etc. C'est très difficile. Qui les a emmenés d'où à où? C'est extrêmement compliqué. Mais quelque part, j'ai le sentiment que là, c'est le personnage clé de cette affaire. Et que ce n'est quelqu'un qui n'a pas fait qu'une agression. C'est quelqu'un qui a vécu dans l'agression. Et qui aime mettre en soumission les personnes qui l'agressent. Il jouit de cette faculté de pouvoir faire du mal. C'est vraiment la définition du diable tel qu'on l'a dans l'inconscient. C'est pas un cas de possession. Non, c'est vraiment quelqu'un qui agit dans le mal absolu. Quel était le conseil à donner à ces deux femmes? Avec la grande prêtresse, c'est de garder une connexion avec la réalité et de ne pas faire confiance. Évidemment, de ne pas faire confiance à celle personne qu'ils rencontrent. Mais tout a été très vite. Tout a été très vite. Et j'ai le sentiment que quelque part, cet homme les a pris en autostop, les a ramassés. Vous voyez, le guide, il les guide sur la route. C'est dans cette symbolique qu'il faut voir
l'oracle. Mais ça a été très vite. Regardez, elle rencontre le mâle, il les prend en autostop, ça roule, ça va bien et il les emmène d'un point A à un point B. Elles ont rencontré leur destin, elles ont été mises face à leur destin euh, en croisant la route de cet homme. Alors je ne vais pas rentrer dans des détails sordides sur ce qui lui a fait, cet homme a fait subir à ces deux femmes. Euh, Elles ont disparu, hein. Il n'y a évidemment plus aucune chance de les retrouver. Il ne faut pas être naïf, hein. Euh, mais on va regarder, on va s'attacher à la personnalité de cet homme. Comment a évolué l'homme qui a agressé Françoise et Marie-Agnès? Comment a évolué cet homme? Qu'est-ce qu'il est devenu? Alors cet homme, quelque part, il faudra du temps. Il faudra du temps pour que, je dirais, on trouve une forme d'apaisement. Ce qui sous-entendrait qu'il est encore vivant, qu'il pourrait l'être en tout cas. Mais oui, pour moi, cet homme est bien vivant. Et il cherche quelque part une forme de, j'allais dire de pardon. Non, oui et non. Il cherche à se faire pardonner quelque chose. Mais bon, on verra plus tard s'il y a besoin. Ce qui va aller contre l'évolution de cet homme, c'est l'héritage. L'héritage, c'est ce qu'il a commis. Ça tombe bien, il y a des crânes, vous voyez, on est là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a commis plusieurs agressions. C'est tout ce qu'il traîne derrière lui. Il voudrait quelque part à un moment tourner cette page, mais c'est bien facile après avoir commis des agressions, tué des gens. Je dis pas qu'il cherche à s'amender, ce n'est pas le sens là. Il cherche presque qu'on lui pardonne d'avoir, pardon, d'avoir fait ce qu'il a fait, mais sans que lui cherche vraiment à une contrition. Il ne cherche pas à se faire pardonner. Il ne demande pas pardon. Il souhaite que nous on lui pardonne. C'est pas pareil. Et vous voyez avec cette carte, j'ai le sentiment qu'il n'a pas que agressé ses deux cousines belges. Non, il y a d'autres choses qu'il a à se reprocher cet homme. Et oui, le conseil de l'oracle, toujours plein de sagesse, mais parfois on sait que c'est pas la réalité, que c'est pas faisable. On lui dit de changer. On lui dit de changer de comportement, de changer dans le monde social. Alors oui, c'est vrai. Si là quelque part en demandant pardon, enfin en voulant un pardon des gens, il y a peut-être en lui une forme de désir de changement. Mais j'y vois plus une forme de perversion narcissique en se disant que on doit me pardonner alors que lui ne veut pas faire de ce geste. Et que bien sûr, ce n'est pas pardonnable, bien sûr. Mais vous voyez, c'est cette différence. Il y a un côté narcissique chez lui, très important. Et pourtant, cet homme, je le vois quelque part bloqué. Pas forcément condamné, mais forcément bloqué. J'ai l'impression qu'il ne peut plus bouger, qu'il est bloqué dans sa vie. Peut-être est-ce une forme de détention préventive, peut-être est-ce un hôpital psychiatrique, je ne sais pas. Euh, mais toujours est-il qu'il n'est plus libre de lui-même. Il est bloqué. C'est en tout cas intéressant parce que finalement, euh, d'ailleurs, pourquoi est-il bloqué? Il est bloqué parce qu'il s'est fait. Il y a quelque chose avec la communication. C'est la communication qui lui a fait perdre la possibilité de s'exprimer autour.
Quelque part, quelque chose n'est pas clair là-dessus. En tout cas, cet homme, en tout cas, il est pas condamné actuellement. J'ai plus, ouais, le sentiment de quelqu'un qui est bloqué, mis en détention préventive. Il y a quelque chose autour de ça. Alors regardons, parce que finalement, est-ce que les, est-ce qu'il va être, est-ce que les enquêteurs vont arriver à prouver les choses? Parce que s'il est mis en détention préventive, c'est qu'a priori, c'est pas sur cette affaire. Comment, quel conseil donner aux enquêteurs vis-à-vis de cette enquête sur les deux cousines belges? C'est de chercher de l'aide. Chercher de l'aide, et l'aide va les aider à couronner cette affaire avec succès. L'aide pour arriver jusqu'au bout. Donc ça veut dire s'ils cherchent de l'aide, ils ont peut-être tout simplement la possibilité de trouver. Ça veut dire que quelque part quelqu'un a vu ou quelqu'un sait quelque chose. Comment vont agir les enquêteurs face à cette affaire? Ils vont relancer l'affaire. Il y a quelque chose. Alors je crois qu'elle a été close, j'en suis pas sûr, il faudra vérifier. Mais en tout cas, ils vont relancer des interrogatoires sur ça. Ils vont relancer quelque part des interrogations. Et ils vont trouver. Ils vont trouver parce qu'ils vont penser à relancer cette investigation. Alors bien sûr, c'est toujours du temps, c'est toujours compliqué. Je vous disais tout à l'heure que ce diable, finalement, cette personne qui était représentée par le diable, avait commis d'autres actes, d'autres crimes. Comment les enquêteurs vont-ils agir face à ce criminel qui, pour moi, ils le détiennent? L'interrogation est bien là. Pour parler, vous voyez, pour parler, c'est une carte très importante. Pour parler, c'est une carte martienne. On sent une forme d'agression dans la discussion. Et regardez, on pourrait imaginer très bien ce suspect, cet homme, avec autour des enquêteurs qui l'interrogent, qui le sollicitent. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Quel est le devenir de cette personne finalement? Très incertain parce que pour l'instant il avance. Mais encore une fois, je vous le répète, cette carte était une carte où quand le mage Edmond, qui est le créateur de l'oracle de Béline, avait créé cette carte, euh, on partait de l'Europe, on allait vers les Amériques et on ne savait pas si on allait arriver vivant. Pour l'instant, on a un suspect, en tout cas un homme qui est sous contrôle judiciaire, qui est sous le contrôle de la justice, plutôt, je devrais employer ce terme, mais qui ne sait pas comment ça va avancer pour lui. Il est plein d'incertitudes, il n'est pas condamné encore, mais il ne sait pas s'il va l'être. Que deviendront les autres victimes de cet homme? En fait, en posant cette question, je me mets dans la tête de savoir si elles seront découvertes ou pas. Est-ce qu'il y aura des surprises? Alors, il y aura une mise en lumière. Visiblement, il y aura une mise en lumière de ce que cet homme a fait avec le temps. Nous sommes sur un temps long. Je dirais presque que nous embarquons sur quelque chose sur 8 ou 9 ans. Ça ne va pas être simple. Cet homme a beaucoup de choses à se reprocher. C'est le diable personnifié. Et si la justice l'a entre ses mains, il ne faut pas qu'il la relâche. Comment agirait cet homme s'il est relâché? Bon, il semblerait qu'il n'agisse plus. Comme je vous disais tout à l'heure dans le tirage, euh, il semble vouloir chercher une forme de pardon. Mais encore une fois, son narcissisme est très fort puisqu'il veut qu'on lui pardonne, alors que lui ne regrette rien. Il n'agirait plus, il ne tuerait plus sur le temps. Mais il a quand même fait beaucoup de mal, c'est ce qui ressort aussi. Et que cette carte nous dit que on le saura avec le temps. Mais encore une fois, 9 ans, 8 ou 9 ans d'attente avant de tout savoir. 8 ou 9 ans où finalement des gens ont disparu et ne savent pas. Quelle sera la satisfaction des gens qui ont eu un proche disparu
et qui ont rencontré cet homme. Alors déjà, il n'a tué que des femmes, visiblement. C'est presque un repos que ces gens vont trouver. Vont pouvoir, vont pouvoir comprendre ce qu'est devenu les femmes qui ont disparu. Donc lui, à l'arrivée, il y aura une connaissance de ce qui s'est passé pour les victimes de cet homme. Voilà, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour le prochain call case. Allez, à tout de suite.